Super, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très réjoui d'être là ce matin, autant réjoui que stressé. Très réjoui, merci. Euh, Luc, ouais, je ne sais pas si tu te rappelles, à Lazare, une fois, tu m'avais passé un de tes colliers fleurs lors d'un mariage et ça m'avait super touché. Et c'est un des souvenirs que j'ai de toi. C'est vrai que ça m'a fait plaisir de te retrouver et puis de pouvoir être présent aussi ce matin avec vous. Ouais, ce qu'il a dit, c'est que j'habite Yverdon, je suis marié, je n'ai pas d'enfant encore, mais par contre, j'ai souvent entendu cette phrase un petit peu quand je parle avec des enfants. Je ne sais pas si vous avez entendu la même. Quand je serai grand, j'aimerais faire astronaute, par exemple, ou alors pilote de chasse, ou footballeur professionnel, agent secret. Vous connaissez un peu ce genre de choses. Explorateur, chanteur. Voilà, des métiers, quand on les entend, ça nous fait doucement sourire. Et puis je pense que les parents, ils répondent oui, chérie, un jour peut-être, avec un profond amour, où ils veulent surtout pas ramener leur enfant sur terre et puis le laisser rêver, quoi. Ils sont forts, les enfants, faut dire, pour ce genre de choses. À l'adolescence, je pense que la même question, elle n'obtiendra pas forcément la même réponse. On troque l'envie d'être explorateur contre celle d'être menuisier ou médecin, ASE, éducateur, enfin des métiers essentiels, vraiment, sans aucun doute. Puis des réponses qui témoignent peut-être d'un plus grand réalisme, si je peux dire. À l'âge adulte, je pense que les réponses elles seront à nouveau bien différentes, hein. Déjà, si on pose la même question, tu veux être quoi quand tu seras grand? La première réaction, c'est un petit sourire en coin, et de se dire, moi, je suis déjà grand, j'ai plus 12 ans, merci. C'est vrai qu'on pourrait formuler différemment, hein. Tu voudrais faire quoi plus tard? Mais ça peut mettre mal à l'aise aussi. Ça peut mettre en face de ses échecs, ça peut mettre en face de ses désillusions, ça peut amener un peu la honte peut-être. Ou au contraire, donner un sentiment de fierté, faire réaliser que oui, j'ai tout bien accompli. J'ai ma voiture, ma femme, ma maison, mes enfants, peut-être pas dans cet ordre-là. On part en vacances chaque année, c'est tip-top, c'est la Dolce Vita. Et puis plus tard encore, hein, finalement, quand on pose cette question, une fois qu'on a franchi les grandes étapes de la vie, voilà, on peut se questionner sur l'utilité de cette question. Ma vie est faite, voilà, plus besoin de faire quoi que ce soit. Plus tard, pour moi, c'est maintenant, parce que j'ai bossé toute ma vie pour maintenant, quoi. Il reste, soi-disant, rien à accomplir. Bref, cette question, tu veux faire quoi plus tard? Je pense que c'est facile d'y répondre jusqu'à l'âge de 20 ans, et puis ensuite, ça se corse un petit peu. Enfant, il semble que tout soit possible, et jeune, on sait qu'on peut encore tout créer. Mais après 30, 40, 60, 80 ans, ça soulève, je pense, des questions autrement plus profondes. La Bible, elle nous dit en Proverbe 29, 18, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Donc en voilà un sacré verset. Quand on est jeune, il encourage, stimule peut-être la mise en place de plans de vie. Et puis pour les autres, hein, comment est-ce qu'une interpellation sur une vision, est-ce qu'elle fait écho aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est tendance, hein, avoir une vision, se fixer des objectifs, c'est à la mode, hein, on adore avoir des plans à court, moyen, long terme. Sur les réseaux sociaux, il y a eu cette trend de One Day or Day One. Pour les 40 et plus, c'est une trend qui encourageait à se mettre en action pour atteindre ses objectifs immédiatement, hein. On commence aujourd'hui, pas dans un jour lointain. Donc c'est vrai, sans vision, il y a du désordre. Sans objectif, je ne sais pas où aller. Sans but, je tourne en rond. Sans savoir où fixer mes yeux, je n'ai pas de direction. Mais où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Je pense, si on réfléchit, qu'on pourrait être pas mal envieux finalement des enfants et de leurs plans sur la comète à vouloir être astronaute. Ce sentiment de savoir quelle est notre mission. Quelle est ma mission? Est-ce que ce n'est pas agréable de savoir quelle est sa mission? Et je pense qu'on le remarque, c'est peut-être instinctif ou sous-jacent, mais l'humain a besoin de quelque chose qu'il porte, d'une vision qu'il dirige, d'objectifs qu'il motive. Puis aujourd'hui, on a une vision très individualiste de l'objectif. On parle de ces objectifs de vie à soi. Peut-être on inclut ceux des membres de notre famille avec, mais c'est principalement une vision assez autocentrée, hein, un monde matérialiste qui nous pousse à la comparaison, à la performance. La vie devient une course au plus, ça devient une course au meilleur, une course au moi d'abord, mais t'inquiète pas, je t'oublie pas. Nos objectifs, ou autrement dit nos bucket lists, c'est plus des envies, c'est un peu des preuves de performance. Et je ne sais pas si vous avez le même constat que moi, on vit dans ce monde de plus en plus individualiste, et pourtant on dépend énormément de facteurs qui nous
sont pas propres. Aujourd'hui, je me définis par, mon métier, mes relations, des objets que j'ai en ma possession, mais l'évaluation de tout ça, c'est le regard que les gens y portent sur cet ensemble. Donc l'évaluation de mon succès, elle ne dépend pas de moi. Ma réussite, elle doit être personnelle, et pourtant, son évaluation, elle n'est pas de mon ressort. C'est un peu une angoisse. Bref, pour revenir à notre verset, oui, Proverbe 29, 18, il parle bien de vision, mais pas forcément comme on l'entend aujourd'hui au XXIe siècle. Et puis pour le comprendre, je pense qu'il faut se replonger dans le contexte de ce verset. Et puis ce que je trouve passionnant, avec un verset qu'on remet dans son contexte, c'est la manière dont il vient nuancer, dont il vient apaiser, dont il vient guérir les maux de notre monde d'aujourd'hui. Comment un seul simple petit proverbe va autant pouvoir m'encourager à avoir une vision qui m'est propre, à remettre en perspective mon individualisme et à calmer mon besoin de performance. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Donc si on remet un petit contexte, ce passage est situé dans le livre des Proverbes. Proverbes, c'est un livre qui parle de l'homme sur la terre en général et qui tente de répondre aux questions de comment réussir sa vie. La vie étant faite de multiples décisions, qu'elles soient grandes ou petites, ça couvre un tas de domaines, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la justice, économique, emploi, politique. Les proverbes, ils nous offrent, comme dirait Alfred Kuhn, la fine fleur de la sagesse antique distillée pendant de nombreuses générations. Donc c'est vraiment un concentré de sagesse. Et ce qui est fou, c'est que ce livre, il a été retenu dans le canon biblique et il est comme une attestation de Dieu du fruit des expériences humaines. Et donc, il y a une volonté, avec ce livre, de répondre à ces questions humaines de manière assez terre-à-terre et pratique. Si on se penche sur le style littéraire du livre des Proverbes, on pourra aussi, je pense, trouver quelques réponses à nos questions. Le livre des Proverbes, c'est une collection de mashal. Donc, c'est un verbe hébreu qui veut dire ressembler ou comparer. Donc, le mashal, il associe deux choses qui se ressemblent. D'une part, une réalité concrète, et d'autre part, un fait moral. Les mashals, en gros, c'est des maximes, des pensées sur, dans le cadre des proverbes, l'expérience de vie humaine. Donc c'était un genre littéraire, comme nous, on a aujourd'hui la poésie, le roman, le théâtre ou les articles. Le mashal, c'est un genre littéraire. Donc ça, c'était pour la forme littéraire. Et puis les mashals, ils sont structurés en parallélisme. Donc c'est le fait de mettre en relation deux phrases qui se correspondent, comme j'ai mis à l'écran. Il y a plusieurs types de parallélisme, je ne vais pas tous les faire, mais dans notre cas, c'est un parallélisme où la deuxième ligne, elle exprime l'opposé de la première. Donc là, comme j'ai dit, il y a en haut, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller, ça c'est la réalité concrète, opposée à la deuxième phrase, heureux celui qui obéit à la loi de Dieu, qui est un fait moral, donc qui vient un peu corriger ce qui se passe pas très bien dans la première phrase. Et de savoir ça, je pense que c'est intéressant parce qu'on sait que les deux phrases, elles sont liées. On ne peut pas dissocier ces phrases. C'est le genre littéraire, elles sont faites pour aller l'une avec l'autre. Et puis de prime abord, on pourrait avoir de la peine à comprendre que ces deux phrases, elles ont un lien, mais quand on sait que la structure, elle demande de considérer ces deux phrases ensemble, en fait, une phrase vient en éclairer une autre. Et je trouve que c'est intéressant comme clé de lecture quand vous vous retrouverez dans les proverbes. Voilà, je m'arrête là pour le cours de français. Donc, en résumé, le livre de Proverbes, c'est un livre vraiment qui a pour but de répondre aux questions humaines de manière pratique et concrète. Et le style littéraire, il va vraiment venir nous aider à interpréter ce texte-là. Premier point. Donc, pour ce point, je vais être obligé de définir le terme révélation divine qu'on avait dans notre verset, parce que le terme révélation divine, il fait référence à la prophétie. C'est un terme qui est traduit par révélation, vision ou prophétie. Dans nos Bibles, ça dépend des versions que vous avez. En hébreu, c'est hazon, c'est comme ça que c'est en hébreu, qui est traduit, qui est défini comme vision, songe, oracle, prophétie. Puis là, ça peut faire un peu grincer des dents parce qu'on remarque le décalage entre l'utilisation d'un verset comme celui-là aujourd'hui et à l'époque de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la prophétie, elle était transmise par un prophète, vraiment qui parlait au nom de Dieu. On le lit dans certains livres, le livre de Jérémie, ainsi parle l'Éternel, on a les paroles de Dieu qui sont rapportées. Et puis dans le cadre de Proverbes, qui est dans l'Ancien Testament, du coup, ça signifie qu'un peuple dépourvu de prophète
pour lui rappeler, un peuple dépourvu de prophète pour lui rappeler la loi de Dieu, il s'égare. On a vu, donc ça c'était ce que je viens de dire, on a vu avant dans les proverbes que les deux phrases elles se répondent l'une à l'autre. Dans notre passage, révélation divine, il est mis en contraste avec loi. Les prophètes, ils avaient pour rôle non seulement de parler au nom de Dieu, mais aussi de défendre la loi. Et ça, c'est un élément important à avoir en tête. Dans un peuple sans vision, sans prophétie, c'est un peuple qui se laisse aller, un peuple qui s'égare, un peuple qui se disperse. Et le recours à ça, il tient du coup dans la deuxième phrase, la loi. Lorsqu'il n'y a pas de prophétie, ou plus de prophétie, plus de prophète, et pour éviter de s'égarer, il y a la loi. Et puis comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut comprendre ce texte ? Nous, on n'a plus de prophètes similaires à ceux de l'Ancien Testament. Et puis nous, évangéliques, c'est un peu une tendance qui recherchons tellement le prophétique, nous qui voulons des visions pour nos vies, nous qui voulons répondre à l'appel de Dieu parce qu'on brûle de le suivre. Ce verset, il pourrait nous encourager et je pense qu'on peut personnellement s'y retrouver. C'est vrai, Seigneur, j'ai l'impression d'être perdu parce que je te sens plus, je t'entends plus, j'entends plus ta voix. S'il te plaît, Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'une vision. Je pense que c'est une prière qu'on a pu faire, certains d'entre nous. Et ce verset, plus qu'un encouragement à nous faire nous tourner vers Dieu, il nous amène beaucoup de réponses aujourd'hui qui pourraient nous soulager. C'est quoi une révélation divine aujourd'hui ? Parce que quand on lit révélation divine, on pense à ce que Dieu voudrait nous dire. Et je trouve excellent aujourd'hui qu'on recherche vraiment ce que Dieu il veut pour nous. On a des jeunes qui prient pour leur futur métier, leur futur conjoint, des personnes qui recherchent la volonté de Dieu pour un lieu d'habitation, pour une reconversion professionnelle, pour une relation qui est difficile à gérer, des retraités qui cherchent ardemment à ce qu'elles peuvent donner alors qu'elles ont plus de temps à disposition. On a cette tendance à vouloir rechercher Dieu dans nos entreprises, à demander des confirmations, des signes clairs, des inspirations limpides. Après tout, on nous le dit, on est le temple du Saint-Esprit, demandons et on obtiendra. Voilà. On a un Dieu qui est personnel. On a une relation personnelle avec lui, donc il doit pouvoir nous indiquer quand même. Je pense que c'est des fois des raisonnements qu'on a. Et moi, je crois et j'affirme que Dieu, il veut nous donner une vision personnelle à chacun d'entre nous ce matin. Et puis cette phrase même, je pense qu'elle peut déclencher un petit malaise. Certains, en se disant qu'ils n'ont rien reçu de Dieu, ils peuvent se brusquer. Ceux qui croient qu'ils n'ont pas forcément besoin de vision claire, ils peuvent se sentir peut-être contrôlés. Ceux qui prient pour une direction claire depuis 3, 5, 15, 20 ans, mais qui n'ont toujours rien reçu, peut-être vous vous sentez oppressés. C'est quoi une vision ? Est-ce qu'elle doit être ultra claire ? Est-ce qu'elle doit être définie ? Est-ce que si, je ne sais pas, dès l'âge de 5 ans que je veux faire astronaute, c'est foutu pour moi ? Je ne pense pas. On a tendance à parfois mettre Dieu en boîte. On peut tous, je pense, le mettre dans des boîtes qui sont différentes. Certains croient que Dieu doit absolument leur parler avec des lettres de feu sur un mur. Des fois, on a cette impression d'avoir besoin d'un signe super clair. Et puis, tant qu'on n'a pas un signe précis, on n'avance pas. Certains croient que Dieu il parle plus par un murmure doux et léger, et puis que c'est normal de ne pas avoir de vision claire et précise. Et puis, si les deux étaient possibles. Dans ma vie personnelle, Dieu il s'amuse à me parler avec un murmure plutôt doux et léger, un murmure chuchoté, pour moi, j'ai l'impression. Et j'ai toujours cru qu'il allait uniquement me parler comme ça, sauf quand il m'a demandé de faire pasteur. Je me rappelle encore, ça m'est tombé dessus au volant de ma voiture. C'était pas un murmure doux et léger, c'était vraiment une énorme conviction. Et puis aujourd'hui, je suis pasteur, ça me fait une belle jambe, il ne m'a plus jamais reparlé comme ça, je pense. Ça m'aurait été bien utile. Je suis repassé pourtant au même endroit en voiture, ça n'a pas marché. Et puis vraiment, je ne comprends pas, parce que pour être honnête, il n'y avait même pas une recherche de direction divine de ma part. J'étais même pas en train de lui demander un truc, j'étais même pas en train d'écouter de la louange. J'avais le seul signe qu'il y avait dans le ciel, c'était le panneau McDonald's, le M jaune là. Pasteur, ça commence pas par M, alors voilà, je ne comprends pas. Et puis finalement, il m'a même pas dit quelle école faire. Imaginez. Il m'a même pas dit quand est-ce que je devais commencer. Et pourtant, pour moi, il me communiquait ça avec, d'une manière assez bruyante. Mais je crois que c'est normal. Abraham, par exemple, lui aussi, il reçoit un appel en Genèse 12. Je ne me proclame pas autoprophète, j'illustre mon propos.
Dieu lui demande de quitter son pays et sa famille pour aller, je cite, dans le pays que je t'indiquerai. Indiquerai temps futur. Normal comme consigne, franchement. Quitte ta famille, mets-toi en chemin avec toutes tes affaires. T'inquiète pas, hein, je te dirai bientôt où aller. Franchement, la panique. Hein. Alors oui, je pense qu'à l'époque, la vie, elle était un peu plus nomade, donc lui, ça devait un peu moins l'effrayer quand moi je lisais ce passage aujourd'hui. Mais n'empêche, je me demande comment Abraham a su où il devait aller. Et puis quand Dieu il donne une direction claire, alors que ça n'arrive pas très souvent, pour moi en tout cas, hein, peut-être pour vous oui, il ne donne pas forcément toutes les étapes. Et ça, je pense que c'est super important. Même, est-ce que ça nous conviendrait de recevoir toutes les étapes ? Est-ce qu'on réussirait mieux si on avait toutes les étapes ? Spoiler alerte, je pense qu'en travail pré-mâché, ça ne nous aide pas mieux à nous mettre en route. J'hésite à faire les 10 kills de Lausanne dans un peu plus d'un mois. Il y a des programmes d'entraînement sur mon téléphone. En 5 sessions, je peux être meilleur que ce que j'étais il y a 10 ans. Je peux faire un meilleur temps que ce qu'il y avait il y a 10 ans. C'est le plan sur mon téléphone. Pourtant, je ne suis toujours pas inscrit, puis je ne me suis pas encore entraîné 5 fois. Donc Dieu, voilà, il ne va pas nous donner un livre sur les 10 étapes pour réussir sa vie ou entre dans ton appel en 15 conseils, même si c'est à la mode aujourd'hui. Et puis, cette manière de vouloir avoir une vision, elle n'est pas du tout mauvaise, mais je pense que des fois, elle peut être un peu superficielle, notre façon de concevoir ces visions, et ça peut manquer un peu de profondeur. Si on se rappelle ce que je vous ai dit sur les proverbes tout à l'heure, on ne sépare pas les phrases d'un proverbe. La direction divine dans notre proverbe, elle est directement rattachée à la loi de Dieu, dans notre verset. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle me dit ? Est-ce qu'elle ne me dit pas d'être bon ? Est-ce qu'elle ne me dit pas d'être généreux ? De me maîtriser, d'honorer, d'édifier ? Et si en demandant à Dieu une direction sur un potentiel avenir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne se dédouanerait pas en réalité d'entrer dès maintenant dans ce qu'il nous demande ? Vous vous rappelez, dans mon intro, j'ai parlé, je posais la question « Tu veux faire quoi plus tard ?» Et puis je pense que cette question, en réalité, c'est une question piège. Moi, il y a 2 mots qui me dérangent là-dedans. Il y a le mot « faire » et il y a le mot « quoi ». Aujourd'hui, c'est, je pense, un biais dans lequel on peut facilement tomber. On est quelqu'un parce que l'on fait. Mais je crois que la Bible, et puis si on élargit le terme loi du verset à l'enseignement complet qu'est la Bible aujourd'hui, la Bible, elle pose plutôt la question suivante. Tu veux être qui ? Pas faire, mais être. Pas quoi, mais qui ? Et pas plus tard, mais maintenant. Tu veux être qui maintenant ? Et là, je pense que la question de la direction divine, elle devient tout autre quand on se pose cette question de cette manière. Qui est-ce que Dieu t'appelle à être ? Et si la direction divine que Dieu me donnait, ce n'était pas une direction pour dans 5 ans, mais une direction pour le moment où je me lève de ma chaise tout à l'heure. Autrement dit, et si la direction divine, ce n'était pas quelque chose dans laquelle on pouvait entrer dès maintenant ? Quelle est ta vision pour aujourd'hui ? Pas quel est ton plan de vie plus tard. Quelle vision Dieu a pour ta vie personnelle ? Qu'est-ce que Dieu voit en toi qui doit être renouvelé ? Qu'est-ce qui est mort ? Qu'est-ce qui est sale ? Qu'est-ce qui doit être ramené à la vie ou mis en lumière dès aujourd'hui ? Encore une fois, je trouve que ça fait pas mal écho à notre monde aujourd'hui. Hein. On a une culture de l'instantané. Et là, Dieu nous offre une direction à entrer, dans laquelle entrer dès maintenant. Mais c'est vrai qu'aussi, aujourd'hui, on a parfois un problème avec l'engagement. Hein. Je ne parle pas du bénévolat dans les églises. Hein. Je parle des « Ah ouais, je te redirai, je ne sais pas trop encore, je ne sais pas si je suis dispo, enfin fais comme tu veux, moi je verrai ». Dieu nous appelle à nous engager. C'est plus facile de contempler un hypothétique futur que de dire, et de dire que Dieu nous demande de l'atteindre un jour, parce que ça n'engage pas vraiment. C'est plus facile de regarder un hypothétique futur que de se dire, dès maintenant, je travaille ma maîtrise de soi. Aujourd'hui, quand je suis en colère, je ne pêcherai plus. Aujourd'hui, je tourne ma langue 7 fois, 77 fois dans ma bouche. Ça, elle est pour moi. Aujourd'hui, je n'irriterai pas mes enfants. Aujourd'hui, je vais édifier mon prochain. Aujourd'hui, je vais porter le fardeau de mon prochain. Et là, la transition, elle est toute faite pour l'aspect collectif. Je pense que ce verset nous invite à renverser cette mentalité individuelle dans laquelle on baigne aujourd'hui en Occident, en prenant un peu de recul sur ce que Dieu pourrait bien nous dire de faire et en prenant comme principe le fait qu'il nous demande à toutes et tous la même chose au travers de sa loi, de la Bible. Je
je pense qu'on pose une base commune pour nous tous. On s'accorde sur les mêmes principes. Au travers de sa loi, Dieu te demande à toi d'être patient. Mais il le demande aussi à ton voisin. Dieu te demande d'honorer ton père et ta mère, mais il leur demande de ne pas t'irriter. Dieu demande que tu portes le fardeau de ton prochain, mais il lui demande de faire la même chose avec toi. Il te demande de servir ton prochain, et il lui demande aussi. Tout comme l'honneur, tout comme l'édification, et j'en passe. Vous voyez un peu où je veux en venir. Si je pratique cette loi, vraiment je peux m'attendre à ce que des dizaines de personnes m'édifient au sein du peuple de Dieu. On est en train de créer une culture qui est différente. Aujourd'hui, l'Église, c'est le lieu où on arrive tous avec nos visions personnelles en tête de liste. Vous imaginez comment les choses elles peuvent s'entrechoquer? Vous imaginez aussi les différentes opinions et différentes manières de faire, les différents plans de vie qu'on a. Un jeune de 14 ans qui veut faire des live Twitch pour gagner sa vie et un aîné qui souhaite avoir une soirée lecture sur le livre de Ruth. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et puis franchement, c'est souvent comme ça dans l'Église. On arrive avec des envies, des projets, des idées plein la tête, et puis la plupart du temps, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et puis qui nous dit que toutes, elles ne viennent pas de Dieu finalement? Dans la Bible, ce n'est pas marqué d'être sur Twitch ou de faire un club de lecture. Par contre, ce qui est marqué, c'est d'être patient, c'est d'être serviteur les uns des autres. Et ma vision, ma révélation divine, elle doit émaner de la parole de Dieu. Que j'ai 14 ans, que j'ai 98 ans, c'est pas ce que je veux faire qui est important, c'est qui je veux être. Je veux être patient, je veux être serviteur, je veux être un encourageur. Parce que sinon, on s'égare tous. Un peuple sans révélation divine, c'est un peuple qui s'égare, qui se disperse, qui se laisse aller. Et on a besoin, toutes et tous, de revenir à la parole de Dieu. C'est ça notre révélation divine première, finalement. Et il n'y a rien de trop spirituel avec ça. Ça gomme pas du tout les projets personnels, rien du tout. Aujourd'hui, on vit quand même dans un monde qui compartimente tout ce qui peut compartimenter. Tout est fragmenté. On a une vie séculière et une vie à l'église. Notre vie communautaire, elle est fractionnée entre plein de petites communautés. On peut avoir le club de foot, le club de marche, le club de fitness, le club de course au bord du lac. Et puis il y a l'église aussi. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, les individus du peuple de Dieu peuvent plus facilement se laisser aller au désordre, se laisser aller dans le fait d'être éparpillé, se laisser aller dans un train-train quotidien. Mais on a besoin de retrouver une vision pour nos vies en tant que peuple de Dieu. Sans révélation divine, le peuple s'égare, on s'égare. Parce qu'on ne sait plus ce qui relève de vision d'église, de vision personnelle, de vision du travail, de vision familiale. Et aujourd'hui, la vision familiale, elle s'oppose à celle du travail. La vision du travail, elle s'oppose à celle de l'église. Ma vision personnelle, elle s'oppose à celle des autres. Stop. C'est plus tenable. C'est plus tenable. Si ta vision première pour ta vie, c'est d'être serviteur, est-ce que tu penses que ça va s'exprimer seulement à l'église? Si tu pries pour être rempli de sagesse, pour être patient, pour être sel et lumière, est-ce que tu crois que ça s'exprime qu'à l'église? Je ne pense pas. C'est des choses qui vont déborder sur toutes les sphères de notre vie. Aujourd'hui, on sait partout, parce que le monde il est organisé comme ça, mais notre mandat en tant que croyant, c'est de transcender ces séparations. C'est de prendre un petit peu de recul et d'arrêter d'avoir ce réflexe de compartimenter et de mettre en opposition toutes les choses. Ma vision de vie à moi, c'est la même ici à l'église qu'en dehors. J'essaye. Ce que je crois que Dieu me demande de faire, ce n'est pas non plus en opposition avec ce qu'il vous demande à vous de faire ou d'être. Il nous demande à toutes et tous d'être patients, d'être amour, de s'édifier, de pardonner, d'encourager, de consoler, et j'en passe. On est en corps. Apprenons vraiment à nous élever les uns les autres dans qui Dieu veut que nous soyons, plutôt que d'avoir peur des autres et de leur vision et de leurs projets. Le reste, c'est secondaire. C'est pas moins important, mais c'est secondaire. Ma vision personnelle, elle s'inscrit dans une dimension collective, celle du peuple de Dieu en premier. Et puis de là découle tout le reste. Mais comment faire pour ne pas mettre en opposition ma révélation avec celle des autres?
Comme j'ai dit au début, je crois vraiment que Dieu nous parle d'une manière personnelle, mais aussi qu'il nous parle en tant que peuple large et comme communauté. Moi, Jérémie, au milieu du peuple de Dieu, au milieu de ma communauté, je veux être quelqu'un qui encourage, je veux être quelqu'un qui console, je veux être quelqu'un qui sert. Et en tant que membre du peuple de Dieu, je réalise que mon mandat, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que ce n'est pas des points communs qu'on a tous ? Ma vision première, c'est ce que la Bible m'appelle à être, à rechercher Dieu, à l'aimer de tout mon cœur, à aimer mon prochain. Et comment ça s'illustre ? En honorant, en étant patient, en servant. Ça engage. Ça illustre. Ça, c'est un exemple. Et ce genre de choses, elles travaillent notre caractère en premier lieu. Et ça, c'est important. Hein. Ensuite, après ça, les visions plus spécifiques ou personnelles peuvent venir. Et je pense que c'est là qu'on peut mettre un peu des termes. Hein. Si on distingue vision et projet, la vision, ce serait ce que Dieu te demande d'être au travers de sa parole. Le projet, ce serait les endroits où Dieu te demande d'exprimer ta vision, ce que tu as reçu de sa parole. D'abord la vision, ensuite les projets. Quand Dieu t'appelle à être, je ne sais pas, chef d'entreprise, dentiste, qui t'appelle à voyager, à être actif sur les réseaux, à ouvrir un club de course, à faire des soirées films, à faire je ne sais pas ce que tu veux, n'importe quoi comme projet, c'est pour que tu puisses y exprimer l'évangile. C'est pour que dans ce cadre-là, tu puisses exprimer ta patience, c'est pour que tu puisses servir, c'est pour que tu puisses encourager, c'est pour que tu puisses consoler, c'est pour que tu puisses aimer. Alors, c'est vraiment pas moins important les projets, mais c'est un peu un viennent ensuite. C'est pas moins important parce que la priorité, c'est de s'approcher de Dieu en premier lieu. Et c'est avec cet ordre de priorité, c'est avec cette culture-là qu'on essaie de créer que les projets personnels ils peuvent le mieux s'exprimer. Dans un cadre où je sais que je serai encouragé, que je sais que je serai consolé au sein du peuple de Dieu. Quoi de mieux que cette atmosphère pour construire mes projets personnels ? Le peuple de Dieu, ce n'est pas mon concurrent quand je suis à l'église. Il est mon soutien pour m'aider à vivre ce que Dieu il nous demande de vivre à tous. Le peuple de Dieu, il m'encourage à être en Dieu pour pouvoir être son meilleur représentant. Le peuple de Dieu, il me console quand c'est difficile, il me relève, il m'encourage quand mes projets, il m'amène des défis. C'est ce qui fait un peu la transition avec le dernier point, calmer le besoin de performance. Je pense que naturellement, le besoin de performance, il s'efface quand on réalise qu'on est plongé dans une culture de service ou une culture d'encouragement ou une culture de l'honneur. Premièrement, parce qu'on peut tous compter les uns sur les autres. Ouais, c'est un peu idéaliste comme vision. C'est vrai que c'est du travail. Certains, ils seront plus doués en encouragement, d'autres, ils seront plus doués en écoute, d'autres plus enclins à consoler, certains plus prompts à servir. C'est plus qui fait mieux, c'est plutôt merci. Merci parce que je peux compter sur toi pour cet aspect-là. Et ça change un petit peu la donne. Et puis deuxièmement, quand mes projets ils entrent en ligne de compte, c'est la même dynamique qui s'active. J'ai plus à prouver ou à me justifier face aux autres parce que je me trouve au milieu de frères et sœurs qui vont m'offrir soutien, qui vont m'offrir prière et qui vont m'encourager. Et en tant que membre du corps de Christ, moi je suis fier de pouvoir compter sur l'appel spécifique ou le projet d'un frère ou d'une sœur au milieu de son travail ou de son investissement, de ce qu'il fait en dehors de l'Église. Parce que je le sais envoyé par Dieu pour faire des disciples. Parce que je le sais équipé par Dieu pour faire des choses que moi je ne saurais pas faire. Je ne parle pas seulement de compétences, je parle d'âge, je parle de classe sociale, je parle de culture. Moi, j'ai plus 15 ans, je n'irai plus jamais à l'école. Qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que je suis heureux d'avoir des jeunes à l'église avec moi qui vont pouvoir amener représenter le royaume de Dieu dans leur classe. Et puis, de la même chose, quelle bénédiction d'avoir un proche qui travaille dans un lieu haut placé, dans une entreprise, j'en sais rien, et de le voir diriger avec autant d'intégrité. Et en tant que membre du peuple de Dieu, j'aspire qu'à une chose, c'est à l'encourager, c'est à prier pour lui, c'est à le fortifier pour que la place qu'il occupe, il l'occupe avec l'autorité de Dieu. Il n'y a plus aucune concurrence, il fait partie du même corps que moi. Et ça, ce sont des dimensions que le mot peuple de ce verset, il nous invite à vivre. La dimension où on se porte les uns les autres, où on s'encourage, où on s'édifie, où on s'envoie les uns les autres dans nos projets personnels. La dimension un peu, cette dimension-là. Et aussi le fait de se reconnaître que l'autre fait des choses que je ne saurais pas faire, voir
le potentiel des autres et compter sur eux pour accomplir ce que je ne ferais pas. Et le besoin de performance, il est calmé par la compréhension qu'on a du peuple de Dieu au sens large et qui fait de nous des alliés plus que des concurrents. Et la loi, elle devient le garant, elle devient le garde-fou de cette compréhension. La loi, elle me rappelle que je suis premièrement enfant de Dieu. Je suis adopté, je suis fils et fille. Je suis appelé à aimer mon prochain. Sa loi, elle me rappelle que je fais partie d'un corps. Sa loi, elle me rappelle que son fardeau, il est doux et léger. Sa loi, elle me rappelle que je peux encourager, que je peux édifier, que ma langue, elle produit la vie. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple de Dieu se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Je pense que bien plus qu'un appel à avoir une vision pour sa propre vie et avoir une vie en ordre, voilà ce qu'on pourrait croire que ce verset incite à faire. Ce verset, il nous invite, il nous exhorte à faire de l'Évangile notre vision en tant que peuple et puis qui imprégnera tous nos projets, qui viendra teinter tous nos projets. Ce verset, il nous amène à l'opposé des valeurs individualistes d'aujourd'hui, il nous soulage dans le besoin de performer. Et puis si je veux faire astronaute, même à mon âge, l'important c'est pas d'être astronaute, mais c'est d'être un astronaute qui est sage, qui est à l'écoute, qui a un bon rapport avec l'autorité. Pas parce que c'est des valeurs stylées, parce que l'autorité c'est pas une valeur stylée aujourd'hui, mais parce que je souhaite remplir le mandat que Dieu m'a donné quand il a pensé à moi sur cette terre. Et puis, parce que moi j'ai envie de le représenter au mieux là où je me trouve. Laissons Dieu nous révéler à nous d'une manière nouvelle. Laissons Dieu réveiller les visions qu'il a pour nous. Laissons Dieu imprégner nos projets humains de sa vision. Et puis on est aussi encouragé et invité à les partager au peuple. Vivons cet aspect un peu communautaire du peuple dans nos projets, dans le fait de s'encourager, de se soutenir, de se porter. Parce que mes projets, finalement, ils vous concernent un peu. On fait partie du même corps. Et puis moi, vos projets me concernent. J'ai envie de m'impliquer pour vous. Enfin, dans le peuple de Dieu large, on ne va peut-être pas se recroiser, mais je dis vous aussi au sein de l'Escale ici. Je pense que l'évangile aussi, l'évangile c'est la bonne nouvelle. On a cette responsabilité-là aussi à amener. Et qu'est-ce que Dieu t'appelle, qui Dieu t'appelle à être dès aujourd'hui? Quelle vision est-ce qu'il te donne pour toi aujourd'hui? Comment est-ce qu'aujourd'hui il t'appelle à teinter tes projets de sa vision? Et puis, comment est-ce que le peuple de Dieu dès aujourd'hui peut t'aider aussi? Et puis, comment est-ce que toi tu peux contribuer à ce peuple de Dieu? Quelle culture on souhaite vivre en Église? Qu'est-ce qu'on souhaite bâtir ensemble en tant que peuple? C'est des questions qui sont compliquées à répondre. Mais ce que je suis convaincu, c'est que dès aujourd'hui, Dieu il a quelque chose en réserve pour vous, qu'importe votre âge, qu'importe où vous en êtes de votre vie, qu'importe vos projets, qu'importe l'ordre dans quoi vous avez mis les choses aujourd'hui. Je pense que si on a une question qu'on peut poser à Dieu, qui Dieu t'appelle à être dès maintenant, je pense qu'il a des choses en réserve pour nous. C'est des questions qui ne sont pas faciles parce que les réponses elles peuvent faire peur parfois, je pense. Quand il m'a dit de faire pasteur, j'ai d'abord fait un CFC d'informaticien. Mais je suis là ce matin, quoi. Mais je pense que Dieu, il a des surprises pour vous. Et si on pouvait se laisser surprendre par ce qu'il a en réserve pour nous, je pense que ce serait tout bénef. Et si on pouvait s'encourager les uns les autres et s'accompagner les uns les autres là-dedans, je pense que c'est quelque chose qui rendrait gloire à Dieu. Vraiment gloire à Dieu. Qui Dieu t'appelle à être aujourd'hui? C'est un peu le mot de conclusion. Et si vous le permettez, je pense que je vais prier pour vous. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu personnel,
T'es le Dieu de notre peuple. Seigneur, et je sais que tu appelles toutes ces facettes à se réconcilier. Seigneur, tu es un Dieu de réconciliation, tu es un Dieu de vie. Et Seigneur, dans ce monde où on est très doué pour tout mettre en opposition, pour tout compartimenter, Seigneur, tu nous appelles à venir réconcilier, à venir unir. C'est le mandat de notre peuple. Seigneur, je te prie pour les visions personnelles. Je te prie pour celles et ceux qui attendent des signes, celles et ceux qui ont besoin de signes, celles et ceux pour qui ça apporte de la confusion, Seigneur. Que tu puisses leur répondre au travers de ta parole. Seigneur, que tu puisses venir réveiller les projets, les envies, les rêves, que la lecture de ta loi elle puisse venir nous amener une nouvelle dimension sur comment est-ce qu'on se comporte en tant que chrétien aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie parce que dans ta loi, dans ta parole, dans ton enseignement, tu nous apprends qu'on est fils et filles. Seigneur, qu'on puisse se sentir enfant, qu'on puisse se sentir adopté de toi, Seigneur, avant toute chose, Seigneur. Qu'on puisse avoir les yeux tournés sur toi. Et le reste, ça va découler. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu on peut te faire confiance. Merci parce qu'il y a cette promesse aussi où tu dis que tout ce que tu commences, tu l'amènes jusqu'à son plein accomplissement. Est-ce que tu as commencé dans les vies de chacune et chacun ici, Seigneur, tu puisses l'amener à son plein accomplissement. Seigneur, merci pour ce que tu as en réserve pour chacun et chacune ici. Et que ces questions, qui tu les appelles à être, ça puisse pas être une épine, mais ça puisse être un déclic pour venir amener de l'espérance, amener de la joie, amener la vie, Seigneur, là où on se trouve. Merci pour le Dieu d'amour que tu es, le Dieu de vie que tu es, et que cet amour et que cette vie, on puisse l'amener chacune là où on se trouve, dans notre quotidien. Merci parce que ce n'est pas réservé juste pour ce moment-là du dimanche matin. Et je te prie pour ça. Et je te rends gloire, Seigneur, pour la manière dont on peut aujourd'hui se comporter avec toi, relationner avec toi, parce qu'on a un accès direct à toi. Mais quel cadeau! Quel cadeau! Merci, Seigneur. Amen.